Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte très bien par la grâce de Dieu. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui vient nous interpeller tous de façon générale et particulièrement ces personnes-là qui hébergent chez eux, chez elles, les enfants de la famille. C'est-à-dire que toi, tu vis en ville et tu prends chez toi l'enfant d'un oncle, d'une tante, d'un frère, d'une soeur, bref, d'un membre de la famille, qu'il soit proche ou éloigné. Le plus souvent, ils viennent du village afin de fréquenter dans ta maison. Les raisons pour lesquelles ce genre de situation arrive le plus souvent est multiple. On va te dire, oh, l'école ici au village, ce n'est pas ça. Le niveau n'est pas bon. Papa prend l'enfant si il va aller à l'école en ville. Là, on saura qu'il a fait l'école. Ou encore, on va te dire, hey, ok, papa, l'enfant, si ça c'est tutesse me tue ici au village, il est seulement là en train de courir dans la savane à gauche, à droite. Je parle, il ne comprend pas. Papa, il t'écoute souvent. Mieux tu le prends, tu l'amènes là-bas en ville. Quand tu vas parler, il va t'écouter et pourra mieux se concentrer sur ses études. Ou encore, on va te dire, oh papa, est-ce que moi j'ai fait l'école? Vos histoires de blanc là, est-ce que je connais? Comment est-ce que je vais soutenir mon fils? C'est ton petit frère. Prends-le là-bas. Toi, tu as quand même fait l'école. Tu vas mieux l'encadrer et le soutenir que moi. Moi, là, je ne peux rien. La liste est longue. Toujours est-il que l'enfant de tel là va se retrouver chez toi dans ta maison. En tout cas, prenez place la famille, asseyez-vous confortablement et écoutez attentivement l'histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une famille qui a vécu un cauchemar après l'intégration du petit-neveu du chef de famille, du père de la maison, chez eux. Nous allons appeler le responsable de famille Paul. Paul provient d'une famille de paysans. Il a passé toute sa vie ou bien toute son enfance et sa jeunesse au village où il est allé à l'école, il a obtenu son CEP, il est entré au secondaire et il n'a pas pu finir malheureusement pour lui, mais il a quand même obtenu son BEPC. Après qu'il ait arrêté d'aller à l'école, comme tout jeune de son âge, comme tout enfant vivant au village, il a fait différentes activités. Il cultivait les champs, il aidait les mamans dans les champs sous une rémunération. Bref, il faisait les petits jobs par-ci, par-là. Au final, il décide d'aller se chercher en ville. Décision qu'il réalise. Il plie ses bagages et il se rend en ville pour chercher le bonheur. Paul, ayant des débuts très difficiles, habite pour un premier temps pendant 1 an et demi, 2 ans chez une connaissance du village qui était aussi partie bien avant lui se chercher. Il est passé partout, il a travaillé dans des chantiers, il a frappé les parpaings dans des fabriques, il a même été convoyeur, bref. Il a John John comme nous connaissons là, la vie en ville n'étant pas facile. Ce qui faisait la particularité de Paul, c'est qu'il était un garçon très déterminé et il avait toujours foi qu'il réaliserait ses rêves. Le fait de cohabiter avec cette connaissance du village lui a permis de faire des petites économies qui l'a amené à se mettre à réfléchir, pensant à faire un petit business. Un jour, il est tombé sur une idée très géniale. Dans le quartier, il y avait une dame qui confectionnait les habits, les accessoires des petits enfants de nouveau-nés, les enfants là, même jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire qu'elle allait au marché et elle achetait en friperie beaucoup d'articles, tout ce qu'elle trouvait et que le tissu était bon. Elle rentrait avec et confectionnait les robettes, les pantalons de jogging, les caleçons, les bonnets, bref, tout ce que vous connaissez là, les petits trucs pour enfants. Il a eu une géniale idée d'acheter cela et de revendre. Il a commencé par acheter les petits paquets de 10 à 15 kilos qu'il revendait au marché.
les choses ont bien tourné. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a l'argent. Et les petits trucs comme ça, là, il y a les personnes qui achètent pour leurs enfants. Donc, le business a commencé à tourner. Ça a tourné, ça a tourné. Il évoluait, il a commencé à acheter plus. Il prenait même déjà les 30 kilos jusqu'à ce qu'il monte au niveau d'aller à la ville portuaire acheter les ballots de friperie venus de l'étranger. C'est donc comme ça qu'il a commencé à se déplacer et aller dans des petits villages d'environ. Vous savez, euh, dans ces petits villages, le marché est périodique. Ça veut dire qu'une fois par semaine, les gens sortent de partout et ils viennent exposer les vivres. Donc, ce jour-là, chaque villageois a un peu d'argent parce qu'il a pu vendre quelque chose. Ils ont le plus souvent besoin de dépenser cet argent-là. Donc, ils se rendaient une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine dans un village, dans certains villages des environs, afin de vendre la friperie. Pendant ce temps, il y avait aussi quelqu'un qui l'aidait. Il avait déjà trouvé un petit garçon là, vous voyez, tout comme lui, quand il s'était retrouvé en ville, il y avait un petit garçon là qui se cherchait, qui l'aidait aussi. Il laissait le garçon là au marché pendant que lui partait se chercher dans des petits villages là. La main de Dieu était sur Paul. Comme on dit toujours, il faut savoir saisir sa chance, il faut savoir écouter ton instinct. Parce que quand Dieu dit que c'est pour toi, ça sera pour toi. Il aurait pu se contenter de ce petit job en tant que villageois, mais il visait toujours loin avec espoir que non, ça ira. Et c'est comme ça que Dieu bénissait ses activités. Ses activités ont commencé à prospérer. Quand je dis même commencer là, c'est un peu trop dit parce que ses activités prospéraient déjà. Vous imaginez tout son parcours. Par quoi il a commencé. Il se retrouve déjà à acheter les ballots de 50 kilos. Ce gens qui fait même le stock. Il prend le magasin au marché où il stocke les choses. Il achète par exemple 5 ballots. Il stocke là-bas. Il vend petit à petit. Il détaille. Il va dans ces villages-là vendre, ainsi de suite. Tout a bien marché jusqu'à ce que Paul se retrouve à louer une boutique et à développer son business au niveau de vendre les friperies de haute qualité. Vous voyez le genre de boutique qu'on a au marché. C'est pas les friperies qu'on peut trier au marché dans le lot là, non. Il a ouvert une boutique de qualité. Ce sont les choses qui viennent déjà trier là, vous voyez, c'est même presque neuf parce que parfois ce sont des trucs, des grandes boutiques. Après une certaine saison, on s'est balayé et ça vient même avec les étiquettes encore. Donc c'est ce genre de boutique, c'est ce genre d'article qu'il vendait dans sa boutique. Entre-temps, Paul s'est marié. Bien sûr, des années sont passées pendant tout ce temps et il a 2 superbes enfants. Un jour, un week-end comme ça, ils sont chez eux, ils passent du beau temps en famille. Il voit sa soeur du village débarquer avec son fils. Elle dit que je suis venue te laisser ton neveu afin qu'il puisse fréquenter chez toi. On était choqués. Il a dit à sa soeur qu'on ne débarque pas comme ça pour prévenir au préalable et tout. Mais bon, comme un frère. Et soulignons que Paul était une personne avec une belle âme. C'était une bonne personne. Il a accepté son neveu. Ils ont passé le week-end et le dimanche, sa soeur est rentrée au village. Quand on dit souvent que c'est notre bon cœur qui nous tue là, c'est ce qui est arrivé à Paul. Parce que s'il avait su que ouvrir les portes de sa maison à cet enfant-là allait engendrer ce qui allait sur là, il n'est jamais arrêté. Après l'arrivée de cet enfant dans la maison, quelque temps après, les choses ont commencé à aller de travers. Les affaires ont commencé à boiter. Pour que Paul vende, c'était tout un problème. Les enfants maladifs, pâles, on ne sait pas ce qui se passe. Tu pars même avec les enfants à l'hôpital, on ne trouve rien d'intéressant. Des petits trucs, on va te dire les verres, les quoi. Mais tu vois que l'enfant là, ce n'est pas ça. L'enfant est pâle, faible, il marche comme le zombie.
Rien ne marchait. Dans la famille qui était calme, posée, où il y avait de l'harmonie, il a commencé à avoir des querelles, des tiraillements, les enfants bagarraient entre eux tout le temps, ils se faisaient vraiment mal, hein. Un jour, il a fallu qu'on amène un autre à l'hôpital parce qu'il avait eu une blessure. Là, il fallait coudre dans ces histoires-là. Le marché, ils ont commencé à vivre de leurs économies parce que les affaires ne marchaient plus. Les vivres même parce qu'ils faisaient les réserves à la maison. Les provisions. On ne sait pas d'où est sortie une armée de souris qui est venue se verser sur ça, qui a tout détruit. C'est-à-dire que la vie allait de travers. On ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'est comme si un diable était venu s'installer, que tout ce qui allait bien là, ça a changé de route seulement qu'au lieu de prendre cette direction, ça a commencé à reculer, tout basculait dans leur vie. Heureusement, sa femme était une femme de prière. Elle priait beaucoup. Et Paul aussi s'est joint à elle. Parce que le plus souvent, quand on dit que la maison, un homme est grand derrière une grande femme, là, ce n'est pas seulement que la femme te donne la force, la femme te motive. Ça concerne tous les domaines. L'homme, par exemple, le plus souvent, ils n'ont même pas le temps de prier. La grandeur de la femme, c'est dans le soutien, là, dans la prière, dans cette vie spirituelle, là, d'offrir à sa famille cette couverture spirituelle, là, qui les protège de toute attaque, de tout mal et tout et tout. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a protégé ici? Attendez, on arrive. Donc, elle priait. Finalement, elle a amené Paul dans cette vie de prière, là. Il a commencé lui aussi à prier. Un jour, ils se sont donc décidés de faire venir un homme de Dieu afin qu'il puisse prier dans la maison. S'il y a des trucs, il va faire ce qu'il faudra. L'homme de Dieu est arrivé, il a fait son travail, il a fait prier et tout et tout et tout. Et quand il a fini, il les a fait asseoir et leur a fait comprendre que la source de leur problème, c'est cet enfant-là. C'est cet enfant qui est venu là, qui a intégré leur famille là. Lui, il est là, son but, ce n'est même pas l'école qu'il est venu faire là. Son but, c'est de tout détruire. C'est-à-dire qu'il est à la source, à la souche. Ce n'est pas le genre qu'ils étaient loin au village, c'était difficile de tout ça. Donc, petit chose, il connaît tout et il dépose seulement comment on dit? Il dépose son mal là pour détruire à la souche. Qu'ils doivent faire très attention, ils doivent vraiment prier. Il renchérit en disant que même vos enfants que vous voyez ici, faibles, pâles, là, qui sont tout le temps malades là, c'est toujours cet enfant. Il est vide la nuit. Pour ces voyages nocturnes là, c'est leur sang qu'il utilise comme carburant. Il les suce, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de force, ils sont tout le temps maladifs et faibles. Leur avons conseillé ce qu'il fallait faire et pour que le travail soit fait, ils devaient acheter différents types d'huile, de parfums, de savons. Vous voyez les trucs que ces personnes de Dieu utilisent pour les délivrances, les sessions de délivrance, de protection et tout et tout. Ils ont fait ce que l'homme de Dieu avait fait et il s'est mis au travail. Il leur a conseillé des bains, des neuvaines, des psaumes à prier, tout ça là. Il faisait ça exactement comme l'homme de Dieu avait conseillé. Tout ceci se passait vers la fin de l'année scolaire. Qui fait le moment, les vacances sont arrivées. Le petit a plié ses bagages pour aller en vacances chez sa mère. Et je vous dis, comme il est parti là, il n'est plus jamais revenu. Ce n'est pas que Paul et sa famille l'ont mis dehors, non. Il a porté ses affaires, il est parti de lui-même et il n'est plus jamais revenu. C'est comme ça que Paul et les siens ont été délivrés. La vie rentrait dans l'ordre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, la famille, vous avez écouté l'histoire de Paul. Faisons très attention et soyons très vigilants.
cela est arrivé aujourd'hui à lui et à sa famille, mais ça peut nous arriver à nous tous, à tout un chacun. Et comme je l'ai précisé auparavant, parfois même on vit dans ça, on ne voit pas parce qu'on n'a pas un esprit ouvert, parce que nous ne sommes pas éveillés spirituellement. Donc, soyons souvent en prière, soyons toujours en prière, parce que toujours est-il que la personne qui donne sans compter, sans condition, c'est le Père Céleste. Alors, confions-lui toujours tout et lui, il fera le reste. Alors, si l'histoire de Paul vous a parlé, n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire et surtout de partager au maximum. Et si toi, tu es là pour la première fois, je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Ciao!